Bonjour, mes petits bonheurs. Aujourd'hui, nous travaillons les phrases négatives et affirmatives, les phrases dites positives. Gustave met son chapeau et il arrive. Oh, que s'est-il passé? Oh, tu crois que c'est la faute de ces deux mots-là? Voyons voir. Les deux derniers arrivés, quittez un instant la phrase, s'il vous plaît. Tu sembles avoir raison, Félicie. Revenez maintenant, les deux mots. C'est ça, ces deux petits mots placés avant et après le verbe ont changé le sens de la phrase. Pardon, Gustave, tu aimerais porter ton beau chapeau. Très bien, à toi de jouer, Félicie. Et voilà, essayons encore. Gustave refuse de faire des grands bonds. Gustave ne refuse plus de faire des grands bonds. J'ai compris. Ces deux petits mots forment une négation. Ce sont eux qui changent le sens des phrases. Regardez. Félicie n'est pas toute petite. C'est une phrase négative. Bravo, Gustave. Tu as parfaitement placé la négation qui se forme avec deux mots. L'un placé avant le verbe, l'autre après. Une phrase à la forme négative. On la reconnaît grâce à la présence de sa négation. Tout à fait, Félicie. Mais au fait, vous ne vouliez pas aller jouer dehors? Ah ben non, loupé, il ne fait pas beau. Vous êtes des petits malins tous les deux. Amusez-vous bien. Dans la phrase négative, il y a toujours deux mots de négation. Voici des exemples. Ne porte pas. Donc, les deux mots de négation, ce sont les mots en bleu, ne et pas. N'est pas. Alors ici, les deux mots de négation, c'est le N apostrophe et le pas. Il doit y avoir un mot de la première colonne que l'on voit ici. Donc, un mot, soit un ne ou un N apostrophe, avec un ne. C'est devant un verbe qui commence par une consonne. Et quand on choisit le N apostrophe, c'est devant un verbe qui commence par une voyelle. Comme ici en rouge, on a les verbes. Le verbe commence par une consonne, donc le verbe porte. On utilise le mot ne. Ici, le verbe est, qui est le verbe être, il commence par une voyelle. C'est pour cela que nous utilisons le N apostrophe. Et il doit aussi y avoir un mot de la deuxième colonne. Et parfois, d'autres mots peuvent remplacer le pas. Voici deux exemples, jamais ou plus. Il peut y en avoir d'autres, mais ces mots peuvent remplacer le pas dans certaines phrases négatives. Et ça, on voit ça dans un cycle un peu plus grand. Donc, au deuxième, au troisième cycle, tu vas pouvoir commencer à les utiliser. Si tu te sens à l'aise et capable de les utiliser au premier cycle, bravo, mais ce que tu dois savoir, que tu dois absolument comprendre et connaître, c'est le pas ici. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y en a toujours deux. Parfois, à l'oral, on entend et on oublie un de ces mots. Souvent, c'est le mot de la première colonne. Comme par exemple, je vais faire une faute dans ma prochaine phrase. Si je te dis, j'aime pas ça, j'ai fait une faute. J'ai dit j'aime pas ça. Il y avait le mot pas, mais il manquait le premier mot, le mot de la première colonne. Pour pas avoir de faute, alors je vais le dire comme il faut maintenant, on doit dire je n'aime pas ça. Donc, enlève les mots de négation de la prochaine phrase négative pour former une phrase affirmative.
L'avion de la girafe ne vole pas. Ah, c'est vrai, son avion, il ne vole pas. Alors, on enlève les mots de négation pour former une phrase affirmative. Alors, tu peux faire pause sur la vidéo, me dire quelle est la phrase. Si j'enlève les mots de négation, la phrase est l'avion de la girafe vole. Ah, as-tu vu, les deux mots de négation ont été enlevés. Donc, l'avion de la girafe vole. Au revoir la girafe! Une nouvelle petite vidéo. Quel bazar! Il va falloir ranger vos jouets, les amis. Bon, d'accord. Je vais vous aider avec un objet magique. Quand vous l'agiterez, les jouets vous obéiront. Bon, on commence? Les jouets, revenez au centre, s'il vous plaît. Merci. Alors, le petit train se gare dans l'armoire. Magique, non? On continue? Le ballon retourne dans le coffre. Le pingouin refuse d'aller dans l'armoire. Dis-moi, le coffre, as-tu de la place pour le pingouin? Oui? Alors, le pingouin rejoint le ballon. Bon, il ne reste plus que vous, les monstres. Alors, le monstre vert va sur le lit. Le monstre bleu se range dans le théâtre. J'ai compris. Avec cette magie-là, les jouets n'obéissent qu'aux phrases affirmatives. Bravo! Vous avez tout compris. Les phrases sont maintenant toutes affirmatives. Oh, mais... Oh non! Pourquoi j'ai choisi ces phrases? C'est de nouveau le bazar maintenant. Alors, Madame Oui, te souviens-tu de Madame Oui? Madame Oui, c'est un personnage qui utilise toujours des phrases affirmatives. Alors, voici Madame Oui. Oui, je suis heureuse. Oui, les fleurs sont jolies. Monsieur Non, lui, c'est un personnage qui utilise toujours des phrases négatives. Et regarde bien. Non, je ne suis pas heureux. Non, les fleurs ne sont pas jolies. Alors, en utilisant le non devant la phrase, on voit bien qu'on ajoute les mots de négation. C'est la même phrase que Madame Oui, mais en ajoutant le non, on change le oui pour un non, on voit que les deux mots de négation apparaissent. Hein? Donc, les mots qui sont en rouge dans les phrases de Monsieur Non, ce sont les mots de négation. Et comme on peut voir, il y en a deux. Donc, dans la phrase, la première phrase, non, je ne suis pas heureux, on voit le ne et le pas. Et non, les fleurs ne sont pas jolies, on voit le ne et le pas également. Et les mots qui sont ici, suis et sont, donc, ce sont des verbes. Les mots de négation encadrent les verbes. Si tu te souviens, quand on a travaillé le verbe, tu sais que suis et sont, ce sont des verbes, c'est le verbe être. À toi de jouer maintenant. Félicie mange ses légumes. Est-ce que cette phrase, c'est une phrase affirmative ou est-ce que c'est une phrase négative? Est-ce que ce serait une phrase de Madame Oui ou une phrase de Monsieur Non? Est-ce qu'on dit oui, Félicie mange ses légumes ou non, Félicie mange ses légumes? C'est oui, hein? On dit oui, Félicie mange ses légumes, donc c'est une phrase affirmative. Maintenant, pour que ce soit une phrase négative, on doit ajouter deux mots de négation. On peut utiliser le truc de Monsieur Oui ou Madame Non. Alors là, négative, c'est Monsieur Non. Si je dirais le non au début de la phrase, là, non.
qu'est-ce qu'on doit dire? Félicie ne mange pas ses légumes verts. Alors ici, on voit bien les deux mots de négation qui sont en rouge, qui sont ne et pas. Transforme maintenant la prochaine phrase, qui est une phrase affirmative. Donc, on te l'a écrit ici en phrase négative. Donc, ici, hein, c'est une phrase affirmative parce qu'on dit « Oui, Félicie patine très bien ». Alors, Félicie patine très bien. Comment transformer cette phrase en phrase négative? Félicie ne patine pas très bien. Et ici, le mot entre les deux mots de négation, donc entre le ne et le pas, le mot patine, c'est notre verbe. Au revoir, Félicie! Alors ici, on te le dit, hein? Le mot patine est un verbe qui est encadré par les deux mots de négation, ne et pas. On va en faire une autre ensemble, puis après, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, transforme cette phrase affirmative. Donc, encore une fois, c'est une phrase positive, une phrase affirmative de Madame Oui, en phrase négative. Donc, elle parle fort. Ah ben oui, regarde, elle a un haut-parleur, elle doit parler très fort, Félicie. Donc, on dit oui, elle parle fort. Hein? Donc, la phrase elle parle fort, c'est une phrase affirmative. Et là, maintenant, tu dois la transformer en phrase négative. Elle ne parle pas fort. On a ici les deux mots de négation. Et le mot parle, qu'est-ce que c'est ce mot? Le mot parle est un verbe parce qu'il est encadré des deux mots de négation de la phrase négative. Alors, je te dis au revoir et à